ensemble, quelque part, même si on est très loin aujourd'hui physiquement. Gisèle voyage entre Paris, Madrid et New York. Il fait de la musique pour les défilés de mode. Il s'épanouit dans quelque chose qui lui ressemble. Il aime le design, il a beaucoup de goût. C'est un mec très fin. Et puis Lindsay, lui pareil, il est au Canada. Et il est top manager d'une boîte qui fait du transport de fruits en légumes entre Québec et Vancouver et le Mexique. C'est un fou furieux, ça va tuer à régaler. Et du coup, Robert a monté un centre de formation sur les cultures urbaines, sur la musique, sur la production, qui est au minime. Et il y a beaucoup de gens qui sont ravis d'être passés par sa formation et que je croise sur scène après. Donc, KDD existe autrement. Il y a toujours un lien qui vous unit. Bah, déjà, on a Facebook, mais on a surtout les chansons. Je crois que, au-delà, tu sais, les personnes qui incarnent ce groupe ont l'humilité de reconnaître qu'ils ont juste participé aux chansons qu'on a partagées avec tout ce joli monde. Donc, aujourd'hui, ce qu'elle est, c'est des chansons. Ouais, bien sûr. Ok. Alors, es-tu sur un projet musical actuel? Oui. Est-ce qu'il y a un CD, un projet Il y a un concert le 6 juillet au Bikini. D'accord. Venez nombreux. Voilà, je vous invite à venir nombreux. Je monte un philharmonique urbain, c'est-à-dire une manière de développer. Tu sais, quand on démarre, on sample beaucoup de musique classique. Donc on a une culture musicale qui commence à s'enrichir, etc. Et puis aujourd'hui, ce qui m'inspire, c'est de me dire, attends, si je reprends 4 bises, par exemple, de KDD, et que je mets derrière un philharmonique, avec un gros beat, juste pour le kiff, voilà, c'est ce qui va se passer. Donc ça va être du lourd. Ouais, on va s'amuser, tu vois, juste écouter les chansons fortes. Voilà. Alors, es-tu sur un projet peut-être au niveau cinéma également? J'écris au niveau cinéma, j'ai toujours écrit des choses. Après, c'est pas ma priorité, vraiment, c'est une passion d'abord. Mais ce qui m'anime aujourd'hui, je fais de nouvelles chansons. Elles ont un design qui me... Ah, je me dis, ah, peut-être que je peux les proposer. Ok. Ouais, Ouais. C'est quelque chose d'annexe, quoi. C'est pas la priorité actuelle. Ouais, la priorité, c'est la scène, c'est le 6 juillet, c'est l'idée de célébrer un peu cette culture commune, quoi. C'est cette histoire de Toulouse aussi, parce que KDD, c'est les Toulousains aussi, c'est tous ceux qui ont donné la force, tous ceux qui ont transmis le message ailleurs, qui ont voyagé avec les CD, les cassettes, ceux qui nous ont défendus face à des Golgoth. Donc merci déjà, et puis c'est juste histoire de faire revivre tout ça ici. Et puis regardez les faces qu'on a aujourd'hui. Alors, bon, on sait que le rap actuel a beaucoup de succès, on entend beaucoup d'artistes sur la scène. Que penses-tu du rap français actuel, que ce soit au niveau DJ, au niveau compositeur ou au niveau chanteur? Est-ce que ça te parle par rapport au rap plus de l'époque, le old school? Tu sais, c'est comme quand tu as gagné au loto. À un moment dans ta life, il y aura plein de trucs dans ta maison de toutes les couleurs. Bon, ben c'est un peu ça le rap français pour moi aujourd'hui. C'est une culture qui a gagné au loto, ça y est, et qui a quand même gardé des fondamentaux, c'est-à-dire que il n'y a pas un rappeur d'aujourd'hui qui ne sait pas rapper, quoi. Déjà, ils ont tous un niveau technique qui est bien supérieur au nôtre à leurs âges, ou en tout cas dans la relativité générale, et ils ont une meilleure maîtrise de leur image, de leur économie,
de leur indépendance, etc., ils sont plus dans les mêmes propos. Ils vivent une autre vie, ils sont 2.0, ils sont Wi-Fi, ils sont... tu vois ce que je veux dire? En revanche, ils ont gardé cette racine du keep it real, represent, do it yourself. Tu vois, ils sont restés très hip-hop, je trouve. Après, les goûts et les couleurs, des fois je me fais un IAM, des fois je me fais un co-baladé. Tu vois, j'aime beaucoup Orelsan. Ouais, j'aime beaucoup Orelsan. Comment il s'appelle lui? Nekfeu, c'est un tueur à gage. Et il est ultra lourd, il a une plume de dingue, il a une approche du rap qui est très rock'n'roll en fait. Et, il travaille quand même avec des années 70, il loue des apparts, des chambres d'hôtel, il manipule des couettes pour enregistrer le mic et tout. Tu vois, donc il y a là, je reconnais ce que j'ai appris moi dans le rock, c'est ah ouais, il y a une grosse culture en fait. Donc le rap d'aujourd'hui, il est ultra riche. Ouais. Est-ce que tu as des rappeurs actuels, bon tu citais Kobalade qui te parle Ouais, me fait penser à Snoop. C'est l'espèce de Snoop. Ouais, j'aime bien comment il bouge. Déjà, ouais, il est stylé, il sait rapper, il a de l'émotion, il a des chansons qui... Et puis, il parle quand même d'une tristesse. Il y a du blues dans tout ça. J'aime beaucoup PNL. PNL, c'est très très lourd. Il travaille aujourd'hui, c'est international, c'est comme quand tu as gagné au loto et que tu dis bon chérie, j'ai pu craquer, j'ai pu la faire. C'est un peu ça PNL pour moi. Ok. Alors, dans ton